Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des réactions acido-basiques pour les terminales S. C'est une partie très importante du programme. On va commencer par définir ce que sont acides et bases selon la théorie de Brønsted, puis on parlera des couples de l'eau, de la réaction acido-basique en elle-même, et on finira sur les différents acides faibles et forts. Donc c'est parti. Alors, pour parler de réaction acido-basique, il faut bien sûr introduire ce qu'est un acide et ce qu'est une base. Alors, ce qu'est un acide et ce qu'est une base, la définition peut varier selon les chimistes. Ici, dans notre cas, on va parler de la définition selon Brønsted. Brønsted, qui était danois, il nous dit qu'un acide, c'est une espèce chimique qui est capable de céder un H+. Donc, espèce capable de céder H+. Ça, c'est la théorie donc, au niveau de l'acide. Et de l'autre côté, une base, eh bien, c'est l'inverse. C'est une espèce qui est capable de capter un H+. Alors H+, c'est ce qu'on appelle aussi un proton, puisqu'en fait, finalement, c'est un noyau d'hydrogène sans électrons autour. Donc on a bien juste un proton. Eh bien, cette espèce capable de céder un H+, cette base capable de capter un H+, vont former ce qu'on appelle un couple acide-base. Un couple acide-base qu'on va noter donc AH-, et qui va être lié, ce couple acide-base, par ce qu'on appelle une demi-équation acido-basique, c'est-à-dire qui nous donne que AH donne A- plus H+. Alors, toute ressemblance avec l'oxydoréduction n'est pas totalement fortuite, puisqu'au final, dans l'oxydoréduction, on a une espèce qui est capable de capter un électron et l'autre de céder un électron. Et puis, on a un couple et une demi-équation électronique. Eh bien, c'est la même chose, sauf qu'ici, ce ne sont pas des électrons qui sont transférés, qui sont cédés, captés, ce sont des protons, H+. Et donc, dans ce cas-là, on va dire que, comme pour les oxydoréductions, que AH et A- sont conjugués. On a l'acide et la base conjugués. Alors, on va s'intéresser à quelques couples, et il y a surtout deux couples qui sont importants. Ce sont les couples de l'eau. L'eau a une particularité, c'est qu'elle intervient dans deux couples acide-base. Un premier couple dans lequel l'eau est la base, c'est le couple H3O plus H2O, et un deuxième couple où l'eau est l'acide. Alors, dans le couple où c'est H3O plus H2O, eh bien, la demi-équation électronique, c'est H3O plus donne H2O plus H+, donc on trouve bien notre acide et notre base, tandis que dans l'autre couple, où elle est cette fois-ci l'acide, eh bien on a H2O qui, en perdant un H+, va donner H- plus H+. Donc une espèce comme l'eau, il y en a d'autres, eh bien ces espèces-là, qui sont à la fois la base d'un couple et l'acide d'un autre, c'est ce qu'on appelle des espèces ampholites. Ça, c'est un mot à connaître. Alors, il existe aussi l'autre mot que vous pouvez croiser, c'est amphotère. Voilà, alors je ne sais plus pourquoi il y a ces deux mots, mais parfois, dans certains livres, on peut trouver aussi amphotère. Amphotère, ampholite, c'est plus ou moins la même chose. C'est une espèce qu'on peut retrouver dans un couple, à la fois dans l'un en tant qu'acide et dans l'autre en tant que base. Et il y en a d'autres, l'ion hydrogénocarbonate, il y a aussi l'ammoniac, etc., qui peuvent être des acides et des bases. Alors maintenant qu'on a vu les couples de l'eau, on va pouvoir voir comment fonctionne une réaction acido-basique. Alors, une réaction acido-basique, eh bien de la même manière quand on a fait les réactions d'oxydoréduction, il faut deux couples. Et au lieu que ce soit un échange d'électrons, dans ce cas-là, c'est un échange de protons H+. Donc ça nécessite deux couples. Un couple dont l'espèce qui est présente va céder un H+, et un autre couple où c'est elle qui va le capter. Donc on a deux couples, par exemple AH A- et BH+, B. Et dans notre cas-là, donc, on va avoir lui et lui qui vont réagir. Lui va céder son H+ à B pour devenir BH+, et A- puisqu'il a cédé son H+. Donc, dans notre cas, ça va nous donner donc AH plus B donne A- plus BH+. Le H+ qui était relié au A se retrouve maintenant accroché au B. On va se faire un petit exemple pour voir comment ça marche, et vous verrez que c'est très proche de ce qu'on a pu faire sur l'oxydoréduction. Ici, on a ces deux couples-là, CH3CO2H, CH3CO2-, donc ça c'est l'acide éthanoïque. Et en dessous, H3 plus H2O, c'est le couple où l'eau est l'acide. On va faire réagir l'acide de ce couple avec la base de l'autre couple.
Alors, on va les mettre, les demi-équations, de façon à ce qu'on puisse les superposer. Par exemple, pour le premier cas, on sait qu'on a CH3CO2H qui donne de l'autre côté. Alors, les demi-équations, on peut les écrire avec un égal ou on peut les écrire avec une flèche. Avec un égal, c'est un peu mieux. CH3CO2- plus H+. Tandis que de l'autre côté, alors ici, on a dit que c'était H2O qui va réagir, donc on va le mettre en dessous. H2O, lui, plus H+, va être égal à H3O+. J'ai pris l'équation comme on aurait pu la faire normalement, sauf que je l'ai retournée d'entrée. Et donc, on trace un beau trait en dessous, et on peut faire l'équation de réaction. Ici, CH3CO2H plus H2O plus H+, va donner CH3CO2- plus H+, plus H3O+. Alors, comme il y a un H+ de chaque côté, on va pouvoir les dégager. Et on va se retrouver avec CH3CO2H plus H2O. Alors, je laisse le suspense sur le signe entre les deux. Et on va avoir CH3CO2- plus H3O+. Ici, on ne sait pas si la réaction est totale. Donc, on va, à défaut, avant même d'avoir fait la moindre mesure, dire qu'on a un équilibre chimique, puisque la réaction peut se faire dans les deux sens. Contrairement aux oxydoréductions, il y a un sens de réaction et il n'est pas possible d'aller dans l'autre sens à moins d'apporter de l'électricité et de l'énergie. Ici, dans notre cas-là, le sens est possible dans les deux cas. On a le sens direct et le sens inverse. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une réaction acido-basique, on peut voir une catégorie d'acides et de bases, ce qu'on appelle les acides faibles et les bases faibles. Alors, un acide AH est dit faible si en fait sa réaction dans l'eau n'est pas totale. Donc si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Ça veut dire qu'il va y avoir probablement beaucoup de monde dans ce cas-là. Donc ça veut dire que AH plus H2O donne A- plus H3O+, avec la double flèche entre les deux, pour bien indiquer que la réaction, elle, n'est pas totale. Alors en exemple, les exemples les plus notables, ce sont tous les acides carboxyliques. Donc là, ça vous amène à revoir un petit peu sur les molécules organiques. Et bien, les acides carboxyliques, donc c'est tous ceux qui ont une fin qui finira en COH ou CO2H. Voilà. Comme l'acide éthanoïque, l'acide méthanoïque, l'acide butanoïque, etc. De l'autre côté, eh bien, une base A- est faible si eh bien, la logique est respectée. Donc si sa réaction avec l'eau n'est pas totale. Oui, on ne s'est pas beaucoup embêté, c'est la même chose. Donc dans notre cas, A- plus H2O donne AH plus HO- avec un équilibre entre les deux. On voit bien ici qu'on a fait réagir H2O qui est la base du couple H3O plus H2O, tandis que pour la base, eh bien, on a fait réagir H2O qui est l'acide du couple H2O HO-. Alors les exemples qu'on a pour tous ces bases qui sont donc faibles, eh bien, en base faible, on va se retrouver avec tous les ions carbonates. Alors, les ions carbonates, ce sont les ions qui finissent en CO- ou CO2-. Je remonte la feuille. Voilà. Et on a aussi les amines. Les amines, c'est ceux qui ont le groupe N à l'intérieur de la molécule. Alors NH2 la plupart du temps. Donc voilà pour ce qui est donc des réactions acido-basiques, en finissant bien sûr sur tout ce qui est acide faible et base faible.